Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend. Aujourd'hui, c'est le groupe OOE qui a pris place sur le plateau de Yes Weekend. Sommaire. Le groupe de Touo OOE est avec nous pour 3 lives de folie sur le plateau de Yes Weekend. Comment ce groupe commence à se faire un nom, nous en parlerons avec Hervé, le leader de groupe que vous voyez au milieu. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour nous présenter les perles et nous faire son fameux jeu. C'est ça, bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors en surfant sur la toile pour préparer mes 2 chroniques, je suis tombée sur un ensemble de photos d'œuvres d'art sur le site du média français Des Motivateurs et je me suis dit qu'il fallait que je les partage avec vous, donc les voici. Donc il s'agit d'œuvres que l'on doit à l'artiste français Scaf qui joue sur l'illusion et les perspectives et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est vraiment impressionnant. Donc dans ma fameuse chronique Les perles du web, donc ce sera une spéciale découverte d'œuvres d'art, en tout cas elles le sont à mon sens et j'espère qu'elles vous plairont. Et dans notre fameux jeu, nous allons parler de land art. Donc on va voir si Adrien et notre invité du jour relèvent ce fameux défi. Alors le land art, qu'est-ce que c'est? Il faudra rester avec nous pour le découvrir. Ça c'est du teasing. Merci beaucoup Stéphanie. Et c'est Cédric Tia qui viendra sur le plateau nous présenter son prochain magazine inédit Wehari de demain à 19h. Mais sans plus attendre, voici sur la scène de Yes Weekend le groupe OOE. Ils nous viennent de tout haut. C'est quand vous voulez. I'm going
Bravo. Waouh. C'est fort. Hervé vient nous rejoindre sur le canapé de Yes Weekend. Merci à vous les garçons. Merci beaucoup pour ce beau moment. Quelle voix. Wow. Merci. Ça nous transporte. Et je ne suis pas le seul. Hervé, merci beaucoup en tout cas d'être sur le plateau de Yes Weekend avec ton groupe, OOE. Merci. Qu'est-ce que ça signifie ce nom de groupe? OOE, c'est en quelque sorte c'est la flûte. Mais après, c'est comme les langues kanak, c'est une généralité, quoi. C'est quelque chose que tu fais sonner avec la bouche, le vent. D'accord. C'est ça, c'est tout ce que tu fais sonner. Un saxo, c'est à OOE, une flûte, c'est à OOE. D'accord. Voilà, c'est tout ce que tu fais sonner avec la bouche et puis le vent. Ok, voilà. D'accord. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est cool. Vous venez de Tours. Oui. Vous participez en tout cas à l'invention d'un nouveau style, Oui. le jareb. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est un style que voilà, on a pris en nous, on a découvert, on a pris en nous. C'est un point de Gorondia. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est lui qui a élaboré un peu le style, c'est le style 3 temps. Du coup, on enlève un temps sur le 4 temps du Kaneka. D'accord. Du coup, ça fait un 3 temps qui ressemble un peu. Du coup, ça ressemble au blues ou des trucs comme ça. C'est des trucs ternes. Nous, on ne peut pas trop parler de musique, comme nous, on ne vient pas d'école de musique. Ah oui, mais ce que vous faites, c'est on vient de la tellement tribu. beau. Oui, mais comme on est ensemble, c'est tout ce qu'on vit tous les jours, c'est ce qui ressort. On est ensemble tous les jours, en fait. C'est pour ça qu'on donne un truc un peu comme ça, là, qui est harmonique, harmonieux. Harmonique. Harmonieux. Truc, je ne sais pas, parce que voilà, c'est l'harmonie qui règne entre nous tous les jours. Voilà, dans la musique, ça sort ça. Est-ce qu'on se sent transporté quand on vous entend dans une forêt? Est-ce que vous les composez ensemble dans la forêt Déjà, on chante. Déjà, on n'est que des garçons. Du coup, c'est ça qui fait le. Comme c'est que des voix médiums, c'est ça qui fait le truc. C'est comme le son d'un violoncelle, ça te transporte. C'est les mêmes fréquences, c'est pareil. C'est pour ça qu'on chante là. D'accord. C'est les fréquences qui touchent le cœur. C'est beau en tout cas. Le jareb, on vient d'en parler, c'est un mélange, une contraction entre jazz, reggae, blues. Est-ce que, à travers cette musique, vous faites tous ces styles de musique? Voilà, nous on fait pas de blues, on fait rarement peut-être. On fait pas de jazz, on essaie, mais c'est un truc que vraiment, il faut vraiment comprendre les notes, quoi, le solfège et tous les tas de trucs. Nous, on fait la musique comme on a ressenti, comme on fait comme voilà, on a appuyé sur le clavier, on a senti que voilà, ça fait ça. Après, voilà, moi j'ai tourné un peu ici j'étais le technicien son de l'école de musique là. Complexe culturel. Du coup, moi j'ai vu un peu tout ce qui, tu vois, toute l'évolution du truc. Du coup, j'allais retransmettre à mes frères qui sont là, mes grands-pères qui sont ici. Puis voilà, on essaie de faire un truc à la tribu, quoi, qui réunit tous les jeunes sur un même truc. En tout cas, c'est réussi. Pourquoi vouloir réinventer la musique à travers un nouveau style? En fait, on ne réinvente pas le truc. Je pense que le truc, il était déjà là. Les topérans, c'est du 3 temps. La yoi, c'est du 3 temps. Le truc, il était déjà là. C'est juste que quand on a fait le Kaneka, on avait les influences rock machin, reggae. Américaine un peu. C'était toujours du 4 temps. Du coup, on a oublié qu'il y a tout ça là. Il y a du 3 temps, du 5 temps, des mecs qui font du jazz, ils font du je sais pas combien. Voilà. C'est juste qu'on n'a pas pensé. Il y a juste un seul mec qui a pensé, c'est le mec qui est là-bas à Poneriwen, là. Lui, il a pensé à aller dans ce style-là. Puis du coup, lui, il n'a pas gardé pour lui, pour que ce soit son style propre à lui. Non, lui, il l'a fait partager pour que ce soit un style pays, comme le Kaneka. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde y joue le jareb.
Est-ce que tu peux nous répéter le nom et le prénom de cette personne de Poneriwa? C'est Poindé, Gorodja, Damien. D'accord. Damien Poindé Gorodja, Ok. Wandé, oui. Qui lui a, voilà, qui a C'est lui, réinitié là, ce... Depuis, après, il est parti faire ses formations, mais le truc, il est resté là, dans son chemin en France et en Amérique latine. Il pensait au truc. Qu'il est arrivé ici, moi, je suis un des premiers qui m'a parlé, mais j'étais dans le truc aussi où la musique Kaneka, elle avait l'impression de stagner quelque part, tu vois, fallait vite trouver le truc. Du coup, c'était pas intentionnel que ça stagne. C'est juste qu'il y a des jours quand je jouais que comme ça, puis du coup, on pense que le Kaneka, c'est ça, mais en fait, non, c'est pas ça le Kaneka. Ça a commencé ailleurs, en tout cas. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas Hervé. On va reparler après le deuxième live avec les garçons. On parlera notamment de vos instruments de musique que vous utilisez. Ouais. On va passer tout de suite aux perles de Steph. C'est à ton tour? Oui. Non, tu peux rester avec nous Hervé, parce que les perles, on a besoin de toi pour Steph. Allez, on regarde le jingle tout de suite. Donc, vous avez découvert en début d'émission les œuvres de l'artiste français de street art Scaf. Donc, à l'aide d'un jeu de perspective, vous avez dit, ces œuvres sont vraiment prendre vie. Et en plus, il se met en scène avec elles, donc ça donne encore plus cet effet qu'elles sont vivantes. Voilà, ça c'est Scaf. Et Scaf. Donc, sa particularité, lui, il dessine sur les murs de bâtiments abandonnés. Donc, ça me prend un peu de temps. Et il dessine surtout tout ce qui est grosses bêtes, dinosaures, serpents. Là, on voit, c'est une tête de mort, des gorilles. Il a vraiment un univers assez particulier. Un petit chat. Oui, mais c'est toujours un peu... on dirait qu'il est toujours... Enfin, c'est un peu... Ça ferait fureur pour Halloween, je pense. D'accord. Voilà. Bah, c'est bon, en tout cas. Oui, c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais. Après donc le street art, on enchaîne, place à la peinture. Donc vous allez le voir. Alors ça c'est la suite bien sûr. Donc avant la peinture, on va quand même regarder ce qu'il fait. Donc oui, c'est vraiment les œuvres de Scaf, c'est ça? Voilà, donc les serpents, c'est assez impressionnant. Et il est toujours. On dirait qu'ils sortent du mur carrément. Oui. Voilà, le gorille. Impressionnant. Oui. Gollum. C'est nul, mec. Oui, c'est vraiment. On dirait que c'est de la 3D quoi. Oui, c'est en fait c'est avec l'illusion. Ouais, de la 3D dans le mur. Ah oui, d'accord. Voilà. Impressionnant. Donc on enchaîne avec la peinture maintenant. Alors vous allez le voir, celles-ci sont vraiment donc d'un réalisme bluffant. Donc il s'agit d'œuvres du peintre mexicain Omar Ortiz. Voilà, donc lui il dit c'est que des femmes qui représentent. Le moins que l'on puisse dire c'est que ces toiles donc ressemblent à de vraies photographies, mais en fait ce sont des toiles, c'est de la peinture. C'est incroyable. Oui. Et on dirait que c'est des photos. Wow. C'est assez. Il est vraiment le souci du détail. Oh, il doit passer des heures et des heures. Bien sûr. Impressionnant. Et voilà celle-ci. Ah ouais, non mais ça c'est une photo. Non, c'est pas une photo, c'est une peinture. Steph, tu me mens. Non, c'est vrai. On voit bien en fait que c'est une peinture quand on se rapproche vraiment, mais c'est vrai que de loin on pourrait se dire que c'est une vraie femme. On voit les traits de la toile, mais voilà. De loin on dirait pas quoi. Tu fais de la peinture un peu Hervé toi? Non, un peu. Un petit peu? Mais pas des trucs comme ça là. Qu'est-ce que tu fais comme style? Je tag les murs. C'est de l'art, hein. Ouais, c'est comme Scaf en fait, le premier qu'on a vu, tu fais des gros dinosaures. On poursuit? Allez. Alors là, c'est toujours en mode peinture, mais cette fois-ci, vous allez voir que c'est une technique assez particulière, mais le résultat, donc voilà. Donc en fait, c'est une artiste turque qui peint sur l'eau. Ah oui. Donc elle utilise une technique japonaise, donc le suminagashi. Donc ça remonte au XIIe siècle. En fait, ça veut dire encre flottante. Et ça consiste en fait à déposer à la surface de l'eau des gouttes de peinture et après elle les modèle soit avec son souffle ou là avec un outil pointu. Voilà, c'est sur l'eau. Et donc? Et en turc, ça se dit l'ébru. D'accord. Et donc une fois, bien sûr, que l'artiste est
satisfaite de sa peinture. Sur l'eau, elle va y déposer une feuille, donc vous allez le voir par la suite. Donc une feuille donc d'ébreu, c'est une sorte de papier marbré. Ok. Qui est apparu au XVe siècle, donc justement en Turquie. Et après, elle va le retourner, vous allez voir. Elle imprime son dessin dans l'eau Voilà, sur une ça. feuille, quoi. Un papier spécial. Hein. Ouais. Voilà, elle fait ses petites fleurs. Toc, toc. Ah oui, elle pose un papier, elle retourne et voilà. Oh là là. Impressionnant. Et puis enfin, je vous propose de découvrir des sculptures pas comme les autres, car elles sont en chocolat. Ah, ça c'est donc, intéressant. Vous allez voir. Donc oui, en fait, on les doit donc à un jeune pâtissier qui s'appelle Amaury Guichon. Donc lui, il est devenu à 26 ans l'ambassadeur de la France aux États-Unis. Il est installé dans une boutique à Las Vegas, donc il y donne des cours et il réalise, donc, comme vous pouvez le voir, donc, de véritables œuvres d'art en chocolat. Donc là, c'est un outil. Voilà. Ouais. C'est tout en chocolat. Hein. Donc ça ne donne pas vraiment envie de manger. Hein. Moi, quand même. Hein. Ah bah non. Tu mangerais, toi? Bah oui, si c'est en chocolat. Oh, non. Si c'est en chocolat, je le mange, moi. Là, il y a celui-ci. Faut pas s'arrêter à la Oui, c'est ça, mais c'est quand même magnifique. Ah, c'est sûr que c'est beau. Ouais. Mais si c'est en chocolat, ça va fondre au bout d'un moment. Donc oui, bah oui, c'est sûr. Autant le manger, quoi. Et voilà, encore une autre. Oh, c'est un sacré travail. Hein. C'est sûr. Magnifique. Ben, merci beaucoup, Steph, pour ces perles. On va passer au deuxième live de votre groupe. Oh oui, tu peux y aller. Ah oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup encore, Steph, pour nous avoir fait découvrir ces artistes peintres et graffeurs et sculpteurs. Merci beaucoup en tout cas. On va passer donc au deuxième live de notre groupe venu, je vous le rappelle, de tout haut, le groupe Ohé. C'est à vous. Destiné à porter ce message du peuple de Kanaki. Comme lui, cherche ma place. Les miens. Oh, Kanaki. Kaneka. Oh, Kanaki. Kaneka. De ces sentiments ancrés profondément à la terre, relatant la souffrance de l'homme dans mes veines. Né de ces sentiments ancrés profondément à la terre, relatant la souffrance de l'homme dans mes veines. Nago ali amuro mawa nagoni amama jen na wae nago ali amuro mawa nagoni amama jen. Petit homme, tu as grandi aujourd'hui et de l'âme qu'est là, tu mènes ton combat au-delà des frontières. Toutes tes larmes d'hier, tu cultives ta lutte libre
raconter ton histoire au monde libre. Tu iras la raconter à travers le monde libre. Tu iras raconter ton histoire au monde libre. Tu iras la raconter au Kanaki. Oh, Kaneka. Oh, Kanaki. Oh, Kaneka. Bravo. Super. Hervé, tu peux revenir avec nous. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Comment vous trouvez l'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire dans vos chansons? Qu'est-ce que vous racontez? Et d'abord, nous, on fait partie des gens quand on était petits, pendant les événements. Puis on a fait partie de quelque chose, d'une parole qui est montée, qui dit qu'on doit vivre ensemble. Puis voilà, c'est tout ça qu'on raconte dans nos morceaux, c'est tout ça. Des fois, on le raconte à la langue, des fois, on le raconte en français. Si on le raconte en français, c'est pour que les gens qui parlent français, ils écoutent aussi. C'est pas si on parle la langue, mais les gens qui parlent français, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est pour ça l'inspiration, elle vient de tout ce qu'on fait tous les jours, et du respect qu'on a pour les gens, que les gens ont pour nous, qu'on veut toujours mettre en avant. Surtout déjà entre nous, on est peut-être frères, mais on a un certain respect aussi pour toujours rester humble, puis simple. Vous chantez la paix. Voilà, on est des... Messager de la paix. Voilà. C'est beau, c'est très beau Hervé, merci beaucoup. Et on parle un petit peu des instruments. Vous utilisez les feuilles avec la percussion. Aussi, on le voit dans les poches des garçons exactement, la flûte que vous allez utiliser dans le dernier live. Du coup, raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'idée d'utiliser les instruments traditionnels aussi En fait, l'idée, il vient de tout le travail qu'on fait avec le DMT, si tu connais, le département de musique traditionnelle. Puis du coup, on reprend un peu le travail qui a été fait. Puis on essaie de cultiver à notre manière, dans notre petit coin. Du coup, c'est comme si on se déteste, puis on repousse encore un autre truc à côté. Du coup, les instruments, là, c'est parce que là, la dernière flûte qu'ils ont trouvée, là, qui est au musée, ou je ne sais pas où, là, ils ont trouvé, là, sur les théâtres, là, où c'est nos familles, là, à Tiwai, à Apoy. Apoy, c'est les familles, mes grands-pères qui sont debout là. Puis, quelque part, ça nous a fait un truc que, c'est un instrument qui était déjà là, puis qu'on a réussi à perdre. On a réussi parce qu'il était encore là, puis on a réussi à perdre. Et du coup, là, on retrouve le truc, puis là, on fait les flûtes traversières, mais sinon, la vraie flûte, il n'y a qu'un seul trou, puis un seul trou ici. Puis tu fais tous les accords avec, enfin, tous les notes, je pense. Voilà, nous, on essaie de faire ça, puis c'est cher aussi de faire la musique. Une bonne guitare, c'est cher, un bon clavier, c'est cher, Puis avec ça, c'est bon. La voix, ça suffit. Vous nous montrez qu'il ne faut pas grand-chose pour faire de la très très belle musique. Merci beaucoup Hervé en tout cas. C'est cool. Pour tout ça. C'est nous qui vous remercions. Non, c'est nous. Merci beaucoup. Steph, on passe au jeu. Oui. Moi, j'ai un peu peur avec le jeu de Steph. Jingle tout de suite.
Donc faire du land art. Oui, alors j'en parlais en début d'émission. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc il s'agit, le land art, c'est un art éphémère. Donc l'idée, en fait, c'est de se promener dans la nature, de récolter un peu des morceaux de bois, de prendre de la terre ou encore donc de récupérer des pierres. Des choses qui vous attirent tout simplement et vous inspirent. Puis une fois que vous avez fait cette petite récolte, vous vous posez dans un endroit au calme, propice à la création, je dirais. Et c'est parti, vous faites votre mise en scène avec les éléments que vous avez ramassés. Faire un herbier, quoi. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin, bien sûr, d'aller vous balader dans notre jardin à Calédonia, puisqu'avec l'aide d'Aurélie, nous avons ramassé quelques petites choses pour vous. D'accord. Donc je vais les mettre sur la table et puis après vous allez laisser parler, bien sûr, l'artiste qui sommeille en vous. Donc si on pouvait envoyer quand même les images pour que notre invité Adrien voie un peu, non pas celle-ci, les images les autres. Le problème, c'est que land moi, art. mon côté artistique, t'as dit qu'il était en sommeil, mais il dort en fait. Oui, il ronfle beaucoup il est même. bien, voilà. Donc ça c'est des exemples, il est bien endormi. Il est bien caché, quoi. Ah bah ça va, s'il faut faire une flèche, ça va. Non mais voilà, mais c'est pour vous donner des idées, c'est D'accord. ça en fait. Ok. Je pense que ça c'est simple. Si vous Enfin c'est simple. Steph, Je mets un peu tout ça ici Allez. et puis après vous prenez ce qui vous inspire. ok, moi je me mets là, toi tu te mets là, regarde. Voilà. Bon, on a ramassé ce qu'on a pu trouver. Hein. C'est beau, hein, figure-toi. Déjà, on peut faire de belles choses avec. Voilà. Moi j'ai une idée, moi, déjà. Il y a des petites... on a ramassé aussi des... Regardez, il ne faut pas hésiter à Alors prendre. du coup, en fait, avec tout ce végétal, j'ai envie de dire, il faut qu'on fasse une œuvre d'art. Oui, voilà, mais attends, mais tu prends trop de... Hervé, il n'a pas de place, lui, pour faire quelque Bah chose. c'est toi qui as posé là, c'est pas moi. Hein. Bah oui, attends, on va mettre ça comme les ça. gars. Oui, on peut mettre aussi... voilà. Par terre, c'est plus simple, je pense. Tu sais, je t'ai fait un peu de place, Hervé. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Voilà, allez-y. Bon, qu'est-ce que tu fais Bah, je fais une œuvre d'art. Vas-y. Hervé, vas-y, tu... Mais je sais pas, je vais faire quoi. C'est rien, il faut se laisser guider. Moi, j'ai trouvé une idée, elle est géniale. Oh, bah, Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous? Comment? oui, c'est peut-être... Oui, bien Mais sûr, bien vous sûr. pouvez venir hein, si vous avez des idées. S'il y a des âmes d'artistes. Voilà, vous pouvez, hein, c'est... On peut venir aider Hervé, pas de problème. Oh, bah, tu te foules pas quand même, hein? Comment ça, je me foule pas? Oui, vous... C'est magnifique ce que je viens de faire. Oui, Regarde, c'est beau, non? oui, c'est vrai. Est-ce que ça. c'est du land art? Bah oui, hein, puisque c'est avec un... Oui, c'est des éléments naturels, donc c'est ça. Ah, tu veux y aller. Regarde. Ah, tu veux y aller. Là. Oui, après, c'est... Non, non. Mais Ah! Il y a un beau bouquet de fleurs qui se prépare là, je crois. Steph, tu joues pas, toi, en fait, c'est facile pour toi. Bah oui, non, mais moi, Tu nous- je tu nous dis- donne les instructions. Tu nous dis de faire des choses et Mais toi, je tu fais fais rien, ça quoi. déjà chez moi, hein. Ah bon? Bah oui. Tu nous présentes, je t'inviterai dans un Yes Weekend Oui. pour que tu nous en Voir parles. mes créations. Tu nous parles de ta passion. J'en ai plein, hein, de passion. C'est vrai? Trop, peut-être, non? Ben, c'est joli, Hervé. Adrien, ouais, c'est pas mal. C'est original. Et voilà, j'ai fini. Ouais, j'avoue qu'Hervé, c'est un peu plus Élaboré quand même. élaboré que moi. C'est bon, est-ce qu'on arrive à voir un peu ce qu'on a fait? Ah oui. Donc moi, j'ai fait un cœur. Ah, j'avais pas trop d'idées. Un cœur qui bouge, quoi. Et Hervé, il a fait plus un bouquet, quoi. Un bouquet de mariage. Alors, On me dit dans l'oreillette que c'est un signe, peut-être. Ça fait rigoler la bande, en tout en cas. tout cas, le land art, c'est très bien, messieurs, hein, vous avez réussi le défi. Hein. Alors, le land art, c'est un courant artistique qui est né à la fin des années 60 aux États-Unis, c'est juste Ah pour oui. rappel. Donc, il fut porté par des artistes qui voulaient tout simplement sortir de leur galerie, de leur musée, en fait, sortir de leur atelier qui était beaucoup plus D'accord. contraignant. Et c'est pour ça qu'ils sont partis dans leur jardin et ils ont. Ok. Voilà. Mais après, c'est à la portée de tout le monde. Bah, en fait, c'est ce qu'on apprend un peu aux enfants. Exactement. Quand ils commencent à l'école maternelle, tout ça, à faire des choses avec ce Mais on qu'ils oublie quand on trouvent. grandit. Ouais, voilà, on oublie exactement. On va plus se balader dans la forêt et Non. tout ça. Puis on forge l'esprit des enfants à faire autre chose. Mhm. Eh ben merci Steph.
de nous avoir fait retomber en enfance. C'est très joli ce que tu as fait, Ravé. Par rapport à moi. Je pense que si on mélangeait les deux, tu vois, ça ferait quelque chose de magnifique. Merci en tout cas, merci beaucoup Steph. On va maintenant s'intéresser au magazine inédit de samedi Wehari. Et c'est demain donc à 19h avec Cédric Tiéa. Générique tout de suite. En effet, on va s'intéresser tout de suite au magazine inédit de demain soir à 19h sur Calédonia. Cédric Tiéa est parti à la rencontre d'un artiste extravagant. Je vous laisse regarder un premier extrait. Mais c'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour mon ami, ça va bien? T'avais Daft Punk, maintenant t'as Daft Ballet, tu vois. Olé Weti, vous voulez de m'accueillir? Eh ben avec plaisir, avec plaisir. Alors, te fais pas mal, hein. Alors là on est vraiment dans la récup. C'est un morceau d'inox qui traînait dans une poubelle. Vas-y. Faut que tu te rapproches. Rapproche-toi du support. T'es un peu trop loin là. Et sinon là c'est parfait. Voilà ce qui a été fait durant ce petit moment passé chez Fabrice. Super Cédric, salut, Bien. ça va? Bien, bien, bien. C'est en vente quelque part tes petits objets ou... Non, je garde dans ma petite boîte à bijoux. Pas Ça touche. marche. En tout cas, c'est très joli pour une première. Un magazine en relation avec la grande cause de Calédonia, la gestion des déchets. Bien. Tu vas rencontrer Fabrice, donc un personnage. Parle-nous de son approche de l'art et de son univers. Ben, là, comme on peut le voir derrière nous, là, c'est un monsieur très vivant. Donc, il fait aussi des ateliers vivants. Et tout ce qu'il y a chez lui, tous ces objets, avec, là on peut le voir là, avec ce qu'il fabrique, là, c'est de la récup. Donc il est polyvalent, c'est un artiste, mais voilà, il travaille peut-être pas spécialement avec la récup, mais la plupart des choses qu'on voit chez lui, c'est de la récup. D'accord. Voilà. Quel est son univers? Son univers, c'est des bijoux, des sculptures, il fait du bois, Ok. il fait des portraits. Derrière, on peut voir une queue de baleine. Ça peut Ouais. partir d'un petit objet à... C'est impressionnant. D'accord. Ouais. Donc, voilà, un personnage vivant, quoi. Vivant. Tu peux pas t'ennuyer avec lui. Ok. Ah, Est-ce c'est que tu t'es ennuyé, toi? Non. Non? Non, j'ai utilisé comme on a du matos là qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc, c'est très- Pour c'est couper bien. le métal, notamment, on t'a vu Couper le métal. faire des étincelles. C'est pas l'acier à métaux, tu vois. Ouais. À la maison. Après, ça parle de récup. Et puis, ce monsieur, il a des outils pour je veux pas dire de la récup de haute, enfin, faire de la haute gamme, mais avec ce qu'il a. Mettre en tu vois. valeur, en tout Voilà, cas, mettre en ce valeur qu'il récupère. avec le matos qu'il a. Tout est récupéré. Tout est récupéré. Après, lui, il les stocke dans un coin. Il faut avoir de la place à la Ouais. maison quand même. Et puis, du jour au lendemain, s'il en a besoin, ben, il sait où aller chercher, quoi. Voilà, dans son stock. Pour faire différentes pièces. Ouais. On parle de Fabrice. Il n'y a pas Yep. que Fabrice dans ton magazine. Tu as aussi réalisé des petits reportages à droite et à gauche au pays. Eh ben, il y a Vanessa Kédé qui a tourné au collège de Canala. Des enfants du collège avec leur prof d'art plastique. Ils D'accord. font des boucles d'oreilles en canettes d'aluminium. Ça peut On m'intéresser. va voir un extrait d'ailleurs après. Donc avec peu de choses, on peut faire De belles choses. de belles choses. Voilà. Avec des capsules de café aussi, tu me disais. Oui, avec des capsules de café aussi. On les voit écrasées. Et donc ça te donne un effet un peu aplati, mais je sais pas, vieillot, quoi, tu vois. Un C'est original. ouais. Capsule d'alu, là. Ouais, C'est chouette. Et puis il y a Tata Yo-Yo aussi. Tata Yo du côté de la foi qui nous fait des sacs en tissu, D'accord. ouais, pour remplacer le sac plastique. D'accord. Donc plusieurs personnages dans ton Wehari. Ouais, Tout ça autour de la autour de la récup. récup. Après, c'est un magazine sur les déchets. Donc au lieu de des fois faire le côté facile,
on peut les poser sur la table et puis réfléchir à ce qu'on peut faire avec. Exactement. Voilà. Déjà réfléchir si on peut les réparer. Déjà. Déjà. Yep. Ensuite, si on ne peut pas les réparer, bah, Cédric, dans Weari, va vous donner plusieurs options. Faire des sacs, faire des bijoux, faire des sculptures. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de faire? Oui. Oui. Déjà, dans mon bureau, j'ai avec une bouteille, tu vois, posée dans le bureau, tu dis, bon, il y a moyen de faire tu vois, des enceintes. Après, il y a sur le web, on peut aussi trouver pas mal d'idées. Donc après, on peut les associer avec nos idées propres, puis faire plein de choses. Quoi. Carrément. Voilà. Ça, voilà, et collège de Canala avec une canette en alu de, je ne citerai pas de marque, mais tu vois, des boucles d'oreilles. Quoi. Ouais. Non, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Valoriser tous ces déchets. Ouais. Ça me fait penser. Dis-moi. Puis c'est pour l'environnement. C'est pour l'environnement. exactement. Moins de déchets, tu vois, tu contribues aussi à moins polluer aussi. C'est ce côté aussi. Exactement. Voilà. Et c'est très bien. Merci. Super. La grande cause. la grande cause de grande Calédonia, cause, la c'est gestion pas des déchets, exactement. Cette année, merci beaucoup Cédric. Tu nous as parlé du collège de Canala qui faisait des bijoux. Et bien justement, on va avoir un extrait tout de suite. Je te remercie beaucoup et je te dis bon courage pour ton prochain Weari. En tout cas, on va découvrir demain à 19h celui sur la gestion des déchets. On regarde tout de suite un deuxième extrait. Tu regardes en fonction des capsules, tu regardes qu'est-ce qui est mieux. Tu as plein de capsules ici, tu choisis les couleurs et qu'est-ce qui va aller avec ce que tu viens de découper. Donc tu choisis tes capsules là, ok? Donc tu te rappelles comment on fait? Hein? Comment on fait? Pour donner cette forme, on fait comment? On va écraser. Il faut écraser. Alors tu mets bien comme ça là, ok? Et tu vas aplatir. Tu mets toutes tes forces dedans, ok? Et après, avec le marteau, attention à tes doigts. Hein. On est dans l'ère du recyclage, quoi. Avec déjà, c'est une compétence. Enfin, c'est une compétence de travailler les matières plastiques pour redonner une seconde vie. Il y a aussi ils participent aussi à devenir des éco-citoyens aussi, à préserver ce que nous avons et puis à jeter autrement les déchets aussi. N'oubliez pas Weari demain à 19h sur Calédonia. Et si vous avez raté Weari demain soir, vous pouvez retrouver le programme de Cédric et tous les autres de Calédonia sur notre site internet caledonia.nc. C'est bientôt l'heure de nous quitter et de finir en beauté avec le dernier live de nos invités. Steph, est-ce que tu as des idées sorties? J'en ai une petite. Allez, c'est parti. Alors, donc ce samedi 9 novembre au Move, n'oubliez pas à partir de 20h, le meilleur de la scène reggae avec une spéciale Province Nord, puisqu'il y aura des groupes, pour ne citer que donc El Kagong ou encore W Faya. Donc pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 411 518. Très bien, une belle idée sortie. Il n'y en a qu'une, mais elle est belle. Voilà. Bravo Steph. Pas besoin de beaucoup. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Merci Steph pour cette belle émission, ce beau jeu et ces belles perles. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines et merci beaucoup au groupe que vous allez entendre tout de suite au Way d'être venus de tout haut. Ils sont venus sur notre plateau juste pour vous et pour nous délivrer un beau message et de très belles notes avec leur très belle musique. C'est à vous pour le dernier live. Merci encore beaucoup d'être venus sur le plateau. Merci.
Yamanda, Hambwenge Bwenalo. Malunimi, Maluvayo, Manjubomo. Yamanda, Hambwenge Bwenalo. Malunimi, Maluvayo, Manjubomo. Bravo,